bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de deux youtubeurs, c'est l'argent Bonjour, c'est moi. et tu vois 68. Yes. Et aujourd'hui on fait une petite vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo en fait de poser des questions à des youtubeurs, voilà. Et donc on est avec Sargent youtubeur, d'ailleurs de vous abonner, je suis dans la description, vous connaissez vous-même. Et du coup, on va poser ces petites questions-là, ils vont faire un débat voilà, autour de chaque question, il y a 6 questions en tout, donc il n'y en a pas énormément, la vidéo je ne veux pas non plus qu'elle fasse une heure, mais voilà. Et ça va être des petites questions dans ce là. Donc, on commence avec la première. Vous êtes ready, les boys? Ça va être chaud. Non, on va la première parce que... Donc, la première question. Quand vous avez vu le teaser de Swordman, on a vu Kirito qui était en chaise roulante. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà. Vous, comment vous voyez l'avenir de Swordman? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que possiblement Kirito fasse rien dans la série? Que possiblement Kirito soit inutile dans la série? Est-ce que vous êtes content ou non? Déjà, commencez. Alors on procède comment? On verra quel est en saison suivante, mais pas pour toute la saison, je pense. Enfin, pas pour tous les épisodes. Ok. Je pense que ça va faire. Mais imaginons qu'il serait vraiment inactif. Est-ce que tu aimerais autant un arc, même si Kirito il serait vraiment inactif? Imaginons qu'il pourrait juste pas parler, quoi. Tu vois, il pourrait juste input. Tu vois ça comment? Tu vois, tu peux répondre. Ouais, je crois qu'on a perdu tout l'argent. Ouais. Ouais, on a perdu ça l'argent, c'est pas grave. Mais ouais, moi personnellement, bah, c'est quasiment sûr, il va pas être inactif tout le long. Hein, je veux dire, c'est obligatoire. Pour moi, clairement, il va être peut-être inactif. Je dirais, allez, les 4-5 premiers épisodes. Allez, on va dire ça comme ça, mais clairement, voilà, au début, il va être en fauteuil roulant et tout, ça va être compliqué. Mais je pense qu'ils vont vite trouver une solution. Comme dit, il y a Alice qui est auprès de lui. Faut pas aussi oublier Tizé et Loni qui sont toujours présentes, hein, parce qu'on les a plus revues depuis que Kirito et Eugeo ont été embarqués par le dragon, on les a plus revues. Mais du coup, on sait très bien et on s'attend bien à ce qu'elles aussi reviennent de nouveau au devant de la scène. Et donc clairement, ils vont, je pense, trouver une solution assez rapidement pour que Kirito soit remis sur pied, même si on va se taper effectivement un Kirito vraiment coquille vide pendant au moins, je pense, je dirais, allez, comme dit, un 4-5 épisodes maximum, quoi. Si on part du principe que la deuxième partie, ça sera de nouveau 24-25 épisodes, voilà, ouais, je dirais vraiment minimum 4 épisodes, le max ça serait 6, mais bon, je pense qu'on va vite retrouver un bon Kirito, ouais. Je pense pas qu'il va rester hyper longtemps. C'est des tronches, tout simplement. C'est ça, c'est l'argent, celui? Oui, bonjour, moi j'avais quitté parce que j'ai eu un problème de connexion. On peut reprendre. Mais ouais, c'est ça, donc. Mais juste 5-6 épisodes, tu vois? Oui, non, 5-6, pas plus. Honnêtement, il y a pas... Moi, je vois genre qui ferait, mettons, les 15 premiers épisodes de ce qui est inactif, tu vois. T'as comme le premier arc où il faut rien, puis ensuite t'as le deuxième arc où il se réveille, tu vois. Moi, je verrais ça comme ça. Parce que sinon, c'est un peu un impact inutile, c'est juste pour 4 épisodes, c'est pas assez long, je trouve, perso, là. Moi je trouve... ouais... Ah, non, honnêtement, 15, je trouve ça serait trop. Ça serait tellement trop. Allez, moi je dirais vraiment le max, mais vraiment le max du max, ça serait 10. Parce que je me dis que l'épisode 10, ça peut être aussi un gros épisode comme ça a été le cas pour la première partie. Donc je me dis peut-être le max le 10e épisode, mais 15 sur 24, 10 épisodes, c'est plus réaliste. On est d'accord que 10 épisodes... 10 épisodes, ça peut se faire. Et encore, je trouverais que ça ferait peut-être un peu long. Je sais pas honnêtement. On verra bien, on verra bien. Je pense que 10 épisodes, ouais. Après moi, je verrais plus pour cet épisode, le Kirito en fauteuil roulant. 7 épisodes? Ok, bah écoute, on va prendre nos paris. Moi, je parie 15 épisodes. Tu vois, tu paries combien d'épisodes, toi? Moi, du coup, je réfléchis quand même un peu à ce qui pourrait se passer, à comment il pourrait revenir à la normale. Je réfléchis un peu, honnêtement, je dirais 8-10. 8-10, je dirais. 10, ok. Ça, c'est l'argent, c'est 7 épisodes? Ouais, pour moi 7. Ok, c'est bon. Nos paris sont tenus, on va voir que ça tient. Ah, ça va être sympa, je pense. Ça va encore être faux. Ouais, c'est quoi le premier épisode? Ça va plus un fauteuil roulant à partir du deuxième épisode. C'est ça. C'est le cas, le premier épisode, il va se réveiller, il va dire non, mais en fait, c'était un peu. Bon, en tout cas. Il va se lever, il va dire, ah non, c'était un prank, je peux marcher. C'est juste pour vous faire peur. Bon, maintenant, la question numéro 2, ça c'est un peu plus une question. Genre, je sais qu'il y a le perso, mais tu peux répondre ce soir, il n'y a pas de souci. Si jamais, imaginons, et là je mets un imaginons, je sais que c'est
très peu probable, il y a une possibilité, mais c'est très peu probable. Imaginons que Yuki revienne dans l'arc 2 de la saison 3. Dans la Alors prochaine pour moi, si elle revient déjà, je pense qu'avant sa mort, ils auraient genre pris la flûte là. J'arrive pas à dire ce mot, c'est chiant. Footlight, ouais. Ils les avaient pris Oui, ça, ouais. qui l'aurait genre foutu dans le monde et qui maintenant Yuki serait plus représenté comme une IA. Ok, ben imaginons, vous, est-ce que vous verriez ça bien quand vient? Imaginons quand vient, est-ce que vous trouveriez ça bon pour la série? Genre, est-ce que ça gâcherait la série ou non? Comment vous voyez ça? Après, Ça là, va. pour moi, je ne vois pas. Après moi, pour moi, il faudra d'abord l'avis de la communauté. Bon, moi, je pense que ce serait une bonne chose de la faire revenir, même si c'est en tant qu'IA. Ah ouais? Tu trouves pas que ça gâcherait la saison 2? Parce que du coup, ça mord la Après série. la saison 2, sachant que ça va être une basée sur Kirito et Alice, je pense que ce serait juste pas la bonne saison pour la faire revenir en fait. Ouais, moi aussi, c'est ce que je croyais. Je suis un peu du même avec toi, j'avoue. Ce serait pas la bonne saison, mais tu la ferais revenir plus tard. Imaginons la saison 4. Après, ce qu'il faudrait pour l'anime, c'est genre un espèce d'arc d'un ou deux épisodes où on pourrait voir son passé et ce qui s'est passé dans les autres jeux, parce qu'au final, on connaît rien de son passé à Yuki. J'avoue. Faire des OAV, des trucs du genre, pour voir son passé. J'avoue, ça pourrait être cool. Toi, t'en penses quoi? Alors moi honnêtement, bon j'avais fait une vidéo théorie dessus, comme quoi bah, je pense qu'il y a moyen qu'elle revienne, justement avec le délire de la Fruitlight et tout. Alors après, je penserais plutôt pas qu'elle soit une IA dans le monde, mais que au contraire, parce que bon, on va pas se mentir que c'est quand même assez compliqué de pas voir certaines images, par exemple de Asuna, voilà, c'est compliqué, voilà, aujourd'hui à l'heure actuelle, avec tous les light novels qui sont sortis, on va pas se mentir entre nous, c'est compliqué de pas voir certaines images, même si on clique pas dessus, même si on évite de regarder. Non, Voilà, je veux dire, Asuna qui va débarquer, voilà, bref. Mais du coup, je verrais plus, du coup, eh bien, une Yuki peut-être intervenir, mais en tant qu'esprit. Parce que du coup, si on se dit qu'Asuna va dans à l'Underworld, eh ben du coup, sa Fluclight sera, on va dire, connectée à la machine et tout. Et vu que, eh ben, Asuna a gardé, on va dire, en mémoire, ben, Yuki et compagnie, eh ben, que par exemple, pendant qu'elle se bat contre certains ennemis ou autres, eh bien, par exemple, comme dans Ordeal Scale, on voit, ben, vraiment, genre, Asuna qui lance une attaque, et t'as genre l'esprit Yuki qui est avec elle et tout, tu vois. Un truc dans le genre, ou peut-être même un peu plus, tu vois, genre, on la voit vraiment en esprit, mais pas non plus tout le long, tu vois, genre, à certains moments clés, je pense qu'on va, comme dans Ordeal Scale, quoi, on va vraiment avoir un beau clin d'œil avec une petite intervention de Yuki ou autre. Donc je pense effectivement voir une Yuki de retour dans Alicization partie 2, mais pas non plus avec un bon gros rôle principal comme c'était le cas dans Mother Rosario, parce que je pense que Greki Kawara veut quand même respecter le fait qu'il ait laissé Yuki mourir, et donc quand même respecter un minimum sa mort, quoi, pour éviter justement de gâcher, on va dire, ce que fait Yuki, quoi, le goût de Yuki, on va dire, quoi, du fait qu'elle soit morte et tout. C'est pour ça que les gens l'aiment beaucoup aussi, enfin bref, quoi, vous voyez de quoi je parlais. Mais ouais, voilà, la voir revenir, je pense, oui, mais pas non plus beaucoup de fois, quoi. Ok, ok. Ouais. Ouais, Ok, ce serait ouais, plus un logique, peu comme le coup final, quoi. Comme le coup final dans Dynasty Scale contre le boss. C'est ça, ouais. En peut-être un peu plus... dans un jeu, mais beaucoup plus puissant qu'il y a eu dans Ordeal Scale. En peut-être un peu plus poussé, Ouais. quoi, sa présence, quoi. Peut-être un Ouais. peu plus poussé. Ok, ok. Moi, perso, je trouve que ça gâche un peu la. Désolé s'il la fait vendre pour de vrai. Mais j'avoue que juste comme ça, en nier, ça peut être top. Juste une petite pensée, là, puis pour son dernier coup, ça peut vraiment être stylé. J'avoue, je suis d'accord. Ok, pour la question numéro 3, ça, je sais, tes histoires, t'as déjà répondu, t'as déjà fait une vidéo dessus, un peu, mais bon, c'est pas grave. L'arc Excalibur, pour vous, il est important ou non? Voilà. Est-ce que c'est un arc inutile? Je vais répondre en premier, mais tu as déjà fait une vidéo dessus, je te conseille de répondre en premier. Bah ouais, j'ai déjà un peu donné mon point de vue sur l'arc Alicization, mais ouais, clairement, c'est de la bombe atomique, hein, clairement, je veux dire, c'est tout un nouvel univers, quoi, je veux dire, un nouveau truc. Déjà, ils ont envoyé le pâté, quoi, au niveau, comme dit, de l'animation, au niveau audio, je veux Ouais, dire. attends. Je t'interromps là, mais je parle d'Excalibur. Je Ah! parlais Mais je me suis dit, mais je crois que t'as pas inversé parce que je crois que t'as dit Alicization, parce que au début j'ai compris Excalibur, mais après t'as dit Alicization, je me suis dit, oui, l'arc Calibur du coup, oui, alors du coup, Calibur, bah ouais, c'est un bon arc, hein, clairement, j'ai déjà dit, comme dit, hein, le fait de voir tous nos héros faire des petites missions tranquillou, sans qu'il y ait vraiment
un réel intérêt, un réel but, quoi, mais vraiment des missions tranquillou dans leur vie d'habitude. Voilà, faire une petite quête sympa dans Halo. Bref, quoi, pour moi, c'est une histoire, c'est un développement de personnage, et clairement, ça a sa place, quoi qu'il arrive, comme tous les autres arcs. Eh ben, Calibur a sa place au sein de Sword Art Online, hein, ça c'est clair et net. Hein. Un peu comme les mangas Girl Hot, c'est un peu le même principe quand on regarde ça. Là. C'est ça, c'est ça, ouais. C'est un peu le même principe. Toi, c'est l'argent, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'était un bon arc pour marquer une pause entre l'arc Fatal. Enfin, j'ai le jeu en tête maintenant. Entre l'arc de. J'ai oublié le nom de l'arc. Phantom Bullet. Entre l'arc de GGO et l'arc de Mother of Zarya. J'ai jamais arrêté le nom de l'arc. Bah oui, Phantom Bullet, je suis sûr. Ok. Je suis une merde pour retenir le nom des arcs. Je n'arrive jamais à la retenir. Mais moi, perso, il y a un truc que t'as pas dit tout à l'heure que je trouve super important dans cette aussi. C'est que l'épée est hyper significative. Tu vois, ils ont pas pris une quête comme ça au hasard, ils ont pris vraiment cette quête-là parce que l'épée, c'est celle-là qui a sauvé Asuna dans le deuxième acte de la saison 1. C'est la même, c'est Excalibur, quoi. Ouais. C'est ça qu'ils ont choisi ça. Ouais. C'est quand même représentatif. Ça leur... Tu sais, c'est pas genre une épée nowhere, c'est pas un truc sorti genre de nulle part. C'est quand même une épée connue dans l'univers et tout, qui est significative, qui a permis de sauver Asuna. Moi, je trouve que ça apportait aussi ça qui était bien. Je trouve que ça, c'était aussi très bien. Après, c'est sûr que cet acte-là, au final, c'est un sujet pointilleux. C'est un sujet un peu dur, ça, cet acte-là. Parce que c'est beaucoup divisé. Il était trop court. Ouais, trop court aussi. Trop court. Ben, en même temps, les gens auraient beaucoup ragé hein, s'il avait fait plus long. On va pas se le cacher, là. Déjà que les gens ont pas aimé cet acte-là. S'il avait fait 15 épisodes dessus, là, je pense pas que les gens auraient aimé. Donc voilà, pas cher. Sinon, prochaine question. Alors ça, c'est une question... Attention YouTube, hein, essayez de poster une vidéo, mais voilà. La question, c'est est-ce que vous trouvez sur le timeline, la scène où Tizé et Léonie se font faire des trucs non catholiques, hein, voilà, vous voyez où je veux. Des trucs pas très. Pas très catholiques. Vous voyez où quelle scène que je parle de la liste égyptienne? Est-ce que vous pensez que ça part trop loin? Parce que franchement, c'est quand même une scène intense pour sur le timeline. Est-ce que vous pensez que ça commence à partir un peu trop loin? C'est un peu trop adulte, on va dire, ces genres de scènes-là, comparé à ce qu'on avait à l'époque. Tu vois, tu peux répondre. Pourquoi moi? Moi, je trouve que ça atteint un certain niveau et que ça dépasse pas non plus une limite. Après, si ça continue d'évoluer au fil des saisons, je pense que ça peut devenir problématique. Ok. Parce qu'on s'entend que sur le timeline, c'est shonen. Donc théoriquement, il ne pas avoir des scènes super abusées comme dans The Seinen. C'est vrai que ce qu'on avait avant, c'était jamais parti à ce point-là. Ouais, je suis d'accord. Toi, tu vois, vu que t'as fait une review un peu dessus, ben t'as fait un regardant dessus. J'ai vu pareil. Bah oui, ouais. J'ai vu aussi Cooper, il était pas très bien dans cet épisode. Bah, ouais, J'ai regardé l'anime avec ses vidéos parce que je pouvais pas tout télécharger à temps. Sur le coup, oui, c'est clair que sur le coup, quand tu vois ça pour la première fois, ouais, t'es sur le choc quand même, quoi, du truc, quoi. Surtout quand, voilà, tu regardais SAO, tu vois, comme vous le dites, on regarde pas autre chose, tu vois, tu regardais SAO, donc tu t'attends pas non plus à ce que ça parte dans ce délire-là, quoi. En plus, avec Tizeloni, l'innocence incarnée, quoi, je veux dire, bref, c'était vraiment assez chaud, quoi. Mais après, pour le coup, voilà, sur le coup, t'as trop les boules. Mais ça fait partie aussi du développement, quoi. Le fait que après, bah, c'est grâce à ça que Géo il pète son œil, quoi. Je veux dire, ça fait partie du truc, quoi. Et genre, il fallait qu'il trouve un prétexte pour que Géo vraiment devienne fou de rage et que aussi il se fasse embarquer par Alice dans la cathédrale centrale, hein, parce que c'est à cause de ça aussi qu'ils se font embarquer par Alice et donc vraiment, on va dire, le réel intérêt de l'art commence, quoi. Ça veut dire vraiment gravir la cathédrale et tout. Bah, c'est aussi grâce à ça, quoi. Donc en vrai, c'est une scène, on va dire, assez, on va dire, poussée, quoi, vraiment, mais en même temps, c'est aussi une scène très importante qui, clairement, déclenche tout le reste, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. Par même temps, le fait qu'ils montrent beaucoup de choses dans cette scène-là, qui sont assez explicites, ça te frustre aussi encore plus, ouais. Donc tu comprends la frustration de Géo. Je pense que c'est pour ça qu'ils vont loin dans ce genre de scène-là. Faut qu'on se mette à la place de Géo pour qu'on soit aussi frustré que lui, quoi. Ah oui, ouais. C'est clairement. Ok, parfait. Je sais bien, on n'aura pas de disclaimer pour YouTube. on n'aura pas de merde pour YouTube, on n'a pas. C'est bon. Sinon, question 5, c'est une question assez spéciale. Comment vous voyez Kayaba? Pour vous, Kayaba, c'est gentil, c'est méchant, comment vous le voyez après ces 3 saisons-là? Vous le voyez de quel côté? Alors pour moi, Kayaba, c'est j'ai rien compris à ce qu'il voulait. Je suis un peu d'accord avec toi, mais bon. Un coup, il est méchant, un coup, il est gentil, j'en sais rien.
Je l'ai pas eu assez longtemps dans des épisodes pour me faire un avis définitif. Ok. Toi, tu vois? Alors Kayaba, alors, que dire de lui? Bah, en fait, il est très très mystérieux, quoi, parce que après, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure, on apprend toujours plus, quoi. Que ce soit dans Aincrad, ben voilà, là, c'est l'Aincrad, c'est le début et tout. Ensuite, on le revoit à nouveau à la fin de Fairy Dance, quoi, avec, il remet quand même le Cid à Kirito, qui ensuite lui permet de créer plein d'univers, quoi, virtuels. Et puis surtout dans la situation, quoi, c'est quand même assez intéressant, je veux dire, le fait qu'on découvre sa femme, qu'on découvre voilà certains flashbacks où une fois de plus, voilà, on le revoit de nouveau avec voilà son rêve quoi d'un château volant et tout. Voilà, je pense qu'il c'est assez flou encore, mais je pense qu'on va avoir de plus en plus d'informations. Hein, qui sait, peut-être qu'en vrai, la toute fin des SAO, on va tout simplement savoir quel était vraiment, on va dire, le but de Kayaba d'avoir fait tout ça, quoi. Mais je veux dire, voilà, quoi, au final, quoi qu'il arrive, même si pour l'instant c'est flou et très bizarre, je pense qu'il y a vraiment un intérêt derrière tout ça, quoi, et donc voilà, quoi, je veux dire, il est pas non plus méchant, voilà, c'est pas un méchant, on le voit clairement, quoi, que c'est une personne normale, mais il est pas non plus très net, quoi, je veux dire, Ouais, c'est ça. c'est pas non plus Baptiste, quoi, je veux dire, voilà, bref, mais du coup, mais voilà, mais en tout cas c'est très intéressant quoi, je veux dire sa femme genre qui se réveille sur Rat, sur l'Ocean Turtle quoi, qui se réveille et qui genre le voit vite fait quoi on va dire en mirage quoi genre, ouais c'est bizarre aussi tu vois, genre c'est, voilà je pense qu'il y a encore des choses cachées quoi et on va en savoir un peu plus et du moins j'espère quoi, parce que pour moi en tout cas Kalaba ça reste encore un mystère quoi, donc je suis pas vraiment sûr. Là, on pourrait se dire que sur Internet, mais on pourrait dire que je pense que sur Internet, va se terminer au moment où on aura compris tout l'Encrad en fait. Tu vois, parce qu'à chaque saison, il y a des trucs par rapport à l'Encrad qui ça règle des problèmes qu'il y avait dans l'Encrad au final, donc j'ai l'impression que petit à petit, genre je pense que la fin de la saison, le gros final, c'est de savoir pourquoi Kayaba a fait ça. Je pense que ça va être ça moi le final de la saison. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois ça comme ça. Je vois vraiment la fin, la grosse déclaration, qu'on comprend pourquoi Kayaba a fait ça et tout, pourquoi ce univers-là a existé. Parce que là on comprend pas ça pour ça. Peut-être pas à la toute fin, mais au bout d'un moment oui je pense. Je pense qu'il y a un moyen. Ouais. Ok. Sinon, la dernière question, c'est une petite question, c'est une petite question, bon, ok, c'est pas très sérieux, là, mais c'est pour tueur. Voilà. Donc déjà, en première partie de la question, est-ce que vous pensez qu'un jour, Silica va trouver son amoureux, hein? Est-ce que Silica va trouver l'amour? Et si oui, imaginez que ça serait Klein, ok? Imaginez. Comment vous réagissez? Imaginez que le amoureux de Klein. Comment vous réagissez? Attends. Mais voilà, GGN. c'est quoi cette question? Je sais plus, j'en ai un truc. Attends, ils ont quoi au Japon? Ah, mais on sait jamais, hein, on a vu des animes. Je suis désolé. C'est quoi cette question, quoi? Ça n'a aucun sens. Mais imaginons que quelqu'un... Les chances sont très basses, hein. Sont même en dessous de 0, je pense. Ok, donc vous pensez que ça pourrait jamais arriver? Jamais, jamais. Jamais, Klein c'est personnage humoristique, je veux dire. Il est juste là pour faire rire, quoi, c'est tout. Ouais, j'avoue qu'il est pas de ça pour rire. J'avoue que ça va pas grand chose, mais maintenant c'est Klein. Même si dans Dynasty, j'ai bien aimé Klein. Franchement, il était stylé dans Dynasty. C'était un bon perso, je trouve. Ouais. Mais moi, Klein, franchement, je le vois plus avec Lisbeth. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais Lisbeth est toujours en train de vanner Klein et tout. J'ai l'impression que ces deux-là, ils ont plus de possibilités. Bah alors, faut appeler le FBI, hein. Ce Klein, il a la trentaine, hein, si je dis pas de bêtises. Elisabeth, elle a, je crois, 16 ou 17, hein. Elle a 17, je crois, 17. 17, 18. Il est adulte, quand même. Il a certainement sur le coup, il a la gilet Klein. Bon, après, les animes, ça regarde de tout faire, hein. Je veux dire, on a vu des choses. C'est pas ça qui bloque les animés. Les âges, là. Mais bon. Après, voilà. Après, à voir, parce que sur Internet, c'est Nintendo qui développe tout ça. Je pense qu'ils vont juste garder les autres personnages secondaires en Scott, on pourrait dire. Ils vont jamais aller plus loin. Je pense qu'on n'aura jamais un gros développement comme on a eu avec Lisbeth, par exemple, sur Internet. Ça m'étonnerait beaucoup. Ah, si. Si, je pense. Ah ouais? Honnêtement, ouais. Ouais. Je me dis, chacun a droit à son heure de gloire, donc je me dis qu'il y a clairement moyen que
il y a un arc ou autre. Dans les épisodes, on mettrait plus en avant les autres persos dans Halo. C'est vrai qu'on les Ça serait possible. du coup dans la saison 3. Bah, c'est sûr qu'à la saison 3, on verra pas. Mais je me dis qu'effectivement, genre, dans la prochaine saison, perso, ça serait cool qu'ils les mettent plus en avant. Sérieux. C'est vraiment nice. Mais je crois pas à 100%. Mais bon, Ah. ça va voir. Ça va voir, ça va voir. En tout cas, c'était tout pour mes questions. Voilà, donc on va terminer la vidéo. GG, vous avez bien répondu. Il y a des petites machines. Un dernier mot pour la fin, chacun. Vous avez un petit truc à dire? Ah, c'était cool. Bon. C'était simple, quoi. Cool, parfait. Parfait, toi, ça va bien? Un petit dernier mot? Moi, je viens de pareil, c'était sympa. C'était sympa de répondre aux questions, sympa de discuter de notre avis à propos de certaines choses sur Sword Art Online et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, voilà. Ça y est, le mec qui pense à peu. En vrai, comme j'ai dit, Pensez à utiliser mon code créateur. comme j'ai dit au début de la vidéo, il y a le lien de la chaîne en description et tout, donc allez voir. Donc, bah écoute, ça sera la fin de la vidéo. Donc moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Ça fait plaisir de faire cette vidéo-là. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo.